C'était une soirée, on avait beaucoup bu, sauf qu'on était chez quelqu'un donc il n'y avait pas normalement de soucis. J'étais avec un pote il y a une semaine, un truc comme ça. Il y avait des vodkas à volonté gratuites ici, là. Et à un moment, j'ai un de mes meilleurs potes qui vient me voir et qui me dit « Bon, écoute Sarah, je vais prendre le scooter, je suis défoncé. » Le mec, il en a bu grave. Et en fait, c'est lui qui devait conduire, on était censé rentrer. Non, je l'ai retenu, je lui ai pris ses clés, je lui ai caché ses clés sous le canapé, je me rappelle, sous le truc, et voilà. Et bon, il est rentré le lendemain, mais il est rentré sobre. Mais j'ai dû conduire à sa place parce que sinon, on serait mort, quoi. Bah, faut se battre, hein. Souvent faut se battre, hein, parce que souvent l'ami il dit mais si je peux conduire, mais en fait non. C'était très difficile de le raisonner, donc j'ai essayé de lui parler calmement. D'essayer de ne pas braquer la personne, d'aller dans son sens, et lui faire non t'inquiète, c'est moi qui vais conduire, tu seras plus à l'aise, tu seras mieux. Pas insister sur le fait que t'as trop bu. Il suffit qu'il y en ait un qui boive pas et c'est lui qui prend le volant. Et ça m'est déjà arrivé ça par contre pour le coup. Mais ça marche très bien en fait. Il faut un Sam dans l'histoire. S'il s'entête vraiment, je sais pas, lui prendre les clés de la voiture par exemple. C'est arrivé aussi un collègue qui voulait repartir, j'étais en appartement. On a enfermé le collègue dans la maison. En disant c'est fermé à clé, on sait pas où sont les clés. Donc obligé de dormir à la maison aussi. Et qu'il faut user de tous les arguments de persuasion auxquels on peut penser, qu'il faut même être assez autoritaire en fait peut-être parfois. On lui a dit non, ce soir tu restes ici. Je lui ai proposé de rester chez moi dormir. Ou si tu veux on te dépose chez toi et demain on te ramène ta voiture. Les clés on les met dans une armoire. Ouais, toi on te met dans un taxi. Voilà un taxi. Voilà. Il faut revenir en taxi ou bien à pied. Commande un taxi ou voilà, mais il le laisse pas partir en tout cas. C'est un ami, on n'a pas trop envie qu'il se prenne une voiture ou qu'il ait un accident. Même au-delà de prendre la voiture, hein, quelqu'un qui a trop bu en général, on laisse rarement rentrer tout seul. Tout seul, exactement. C'est archi important, Je pense que quand tu sens que quelqu'un, un de tes amis ou même quelqu'un que tu rencontres en soirée peut risquer sa vie, il y a forcément un truc qui dit non, tu peux pas laisser faire ça. Il y a toujours la probabilité d'écraser un piéton ou de rentrer dans une autre voiture. On se sent responsable en fait. Si la personne elle a un accident. Et j'aurais jamais, mon Dieu, au grand jamais, voulu avoir sa mort sur la conscience ou un... C'est une prise de conscience collective, on va forcément le faire pour essayer de sauver son ami. Moi en tout cas j'ai pris conscience que ça pouvait pas arriver qu'aux autres. Faites-le, ça sauve des vies quoi, voilà tout simplement.